L'indicateur 10 s'intitule Le prestataire démontre qu'il adapte sa prestation en continu pour favoriser l'atteinte des objectifs. Cet indicateur est commun. Il s'applique donc à toutes les catégories, sans exception. Action de formation, bilan de compétences, VAE et CFA. C'est un indicateur particulièrement important parce qu'il touche au cœur de la qualité pédagogique, la capacité de l'organisme à ne pas rester figé, à ajuster sa prestation en fonction de ce qui se passe réellement pendant le parcours. L'esprit, c'est ça. Une prestation ne se déroule jamais exactement comme prévu. Un bénéficiaire peut rencontrer des difficultés. Un groupe peut avancer plus vite ou moins vite que prévu. Un imprévu peut survenir. L'organisme doit être capable de le détecter et de réagir, et surtout de le formaliser. L'auditeur cherche ici à vérifier que vous ne vous contentez pas d'exécuter un programme, mais que vous pilotez réellement l'action. Alors, concrètement, quelles sont les obligations de l'organisme? Elles sont de 3 ordres. D'abord, détecter les besoins d'adaptation. Pour cela, il faut des moments de suivi, des temps d'échange, des évaluations intermédiaires. Ce n'est pas juste une impression du formateur. Il faut s'appuyer sur des traces objectives prévues en amont. Un tour de table hebdomadaire, un quiz, une grille d'observation, un entretien de mi-parcours. Ensuite, décider et mettre en œuvre l'adaptation. Si on détecte qu'un bénéficiaire ne suit plus, qu'il est en difficulté sur une notion, qu'il a des contraintes personnelles qui impactent son parcours, que fait-on concrètement? On peut ajuster le rythme, proposer des exercices supplémentaires, modifier les modalités pédagogiques, renforcer l'accompagnement individuel, revoir le planning. Toujours avec Logisign, chaque émargement signé peut s'accompagner d'un commentaire de la part du formateur ou de notes de suivi, qui remonteront au niveau du rapport global qui sera à fournir à l'auditeur. Enfin, tracer cette adaptation. C'est le point clé pour l'auditeur. L'adaptation ne doit pas rester informelle ou orale. Il faut une trace datée, un compte-rendu d'entretien, un mail, une fiche de suivi, un avenant à la convention si l'adaptation est significative. Prenons des exemples concrets par catégorie, parce que l'adaptation ne prend pas la même forme partout. En action de formation, un formateur constate à l'issue du premier module que 3 participants n'ont pas acquis les prérequis nécessaires pour la suite. Il adapte en proposant une séance de remise à niveau avant d'attaquer le module suivant, et il trace cette décision dans le journal de bord de la formation. En bilan de compétences, le bénéficiaire exprime lors d'un entretien un besoin non identifié au départ. Le consultant adapte le déroulé initial, ajoute une séance dédiée à l'exploration d'un secteur professionnel émergent et formalise cet ajustement dans le plan de suivi. En VAE, le référent constate que le bénéficiaire peine à rédiger son livret 2 seul. Il adapte en proposant des ateliers d'écriture supplémentaires, enregistre cette adaptation dans le carnet de suivi. En CFA, l'apprenti rencontre des difficultés relationnelles dans son entreprise. Le CFA adapte en déclenchant une visite supplémentaire du tuteur CFA, en proposant une médiation, et consigne le tout dans le livret d'apprentissage. Dans tous les cas, le schéma est le même. Je détecte, j'adapte, je trace. Qu'est-ce que l'auditeur va examiner concrètement? Il va d'abord vérifier que le processus d'adaptation est prévu, c'est-à-dire que l'organisme a bien anticipé qu'il peut y avoir des adaptations et qu'il a prévu des outils pour cela. Est-ce que vous avez dans votre processus qualité un moment de suivi, des modalités d'évaluation intermédiaires, un document type pour tracer les adaptations? Ensuite, l'auditeur va ouvrir des dossiers de bénéficiaires sur un échantillon. Il va chercher la trace d'au moins une adaptation. Si sur 5 dossiers ouverts, il n'y a jamais d'adaptation, il va se poser la question: est-ce que tout s'est toujours déroulé parfaitement, ce qui est statistiquement improbable, ou est-ce que l'organisme ne trace pas ses adaptations? L'auditeur examine aussi la nature des adaptations. Une adaptation n'est pas forcément un bouleversement complet du programme. Cela peut être un simple ajustement, un exercice supplémentaire,
un entretien individuel non planifié, un changement de salle pour faciliter un travail en groupe. Ce qui compte, c'est que ce soit justifié par une difficulté ou un besoin identifié et que ce soit tracé. Enfin, il regardera la cohérence. Si un bénéficiaire a échoué à une évaluation intermédiaire et qu'il n'y a eu aucune adaptation, c'est un signal faible pour l'auditeur. Si au contraire il y a une difficulté détectée et une réponse apportée, l'indicateur est couvert. Si vous faites des adaptations et que vous informez le bénéficiaire, enregistrez le mail quelque part. Pensez à la boîte d'archivage. Si vous souhaitez faire des évaluations au cours ou après la formation, Logisign vous permet de créer autant de questionnaires que nécessaire. Attention, cet indicateur ne peut faire l'objet de non-conformités mineures. Concernant les non-conformités majeures, on note l'absence totale de processus d'adaptation. L'organisme applique un programme standard sans jamais tenir compte des difficultés ou des besoins particuliers. Il n'y a aucun temps d'échange prévu, aucune évaluation intermédiaire, aucune trace d'ajustement. L'écart entre le programme prévu et la réalité n'est jamais analysé. Dans ce cas, c'est bloquant, parce qu'on touche au cœur de la qualité de la prestation et à la capacité de l'organisme à favoriser l'atteinte des objectifs. Les pièges à éviter sont nombreux. Premier piège, confondre adaptation et improvisation. L'adaptation, c'est structuré, réfléchi, justifié, tracé. L'improvisation, c'est changer le programme en cours, sans raison pédagogique, sans trace, sans cohérence. Deuxième piège, ne tracer que les adaptations négatives. Si tout se passe bien, on ne trace rien. Or, il est tout aussi important de tracer le fait qu'aucune adaptation n'a été nécessaire à un instant T, par exemple à l'issue d'un entretien intermédiaire où le bénéficiaire confirme être en phase avec le programme. Troisième piège, des adaptations non justifiées. Ce n'est pas parce qu'un bénéficiaire a envie d'autre chose qu'il faut adapter. L'adaptation doit être motivée par l'atteinte des objectifs. Si un bénéficiaire veut passer moins de temps sur un module essentiel, vous pouvez refuser et tracer ce refus argumenté. Quatrième piège, ne pas associer le bénéficiaire à la décision. L'adaptation ne se décide pas dans son coin. Il faut un échange, une validation commune, surtout si elle impacte le calendrier ou les objectifs. Et dernier piège, négliger la formation des formateurs et accompagnateurs. Ce sont eux qui détectent les besoins d'adaptation au quotidien. S'ils ne savent pas qu'il faut le faire, quand le faire, comment le faire et surtout comment le tracer, l'indicateur ne sera pas conforme.